Monsieur Marcel Guilavogui, vous vous souvenez d'avoir été entendu par le pool des juges d'instruction tout au moins? Vous dites? Je dis bien, Oui. si vous vous souvenez avoir été entendu par un pool de juges d'instruction. Oui. Oui. D'accord. Vous vous souvenez également que vous avez fait des déclarations devant ces magistrats de siège-là? Oui. Parmi ces déclarations, il y a une qui m'intéresse particulièrement. Le jour supposé de votre accident. C'est consigné dans votre interrogatoire que vous avez fait cet accident-là le 27 à Kipé. Et à l'audience dernière, c'était la même date que vous avez donnée. Vous confirmez cela? Je ne me souviens pas. D'accord. Est-ce que vous confirmez après accident avoir été reçu à la clinique Ambroise Paré? J'ai été reçu à la clinique après l'accident. D'accord. Sauf que j'ai à ma possession des documents venus de cette clinique qui indiquent effectivement que vous n'avez vraiment pas été reçu pour des soins le 27 à la clinique Ambroise Paré. La seule fois où on retrouve des traces de Marcel Guilavogui, c'est la nuit du 20 au 21 septembre. C'est la seule fois que vous avez été reçu au niveau de cette clinique. Et je précise que toutes les factures des membres du CNDD sont là, avec l'adresse complète des militaires en question. Vous dites que vous avez été reçu là-bas et 4 heures après, vous avez demandé à quitter parce que selon vous, vous préfériez aller vous reposer à votre domicile pour un accident où vous dites que les médecins étaient dans l'obligation de faire des points de suture au niveau de votre langue. Vous confirmez cela, monsieur Marcel? Confirmer quoi? Mon Dieu. Je dis bien, si vous confirmez que vous avez été reçu là-bas le 27 et que vous n'y aviez fait que 4 heures, au bout desquelles vous avez demandé à être libéré pour aller faire votre convalescence au niveau de votre domicile. Monsieur le procureur, je crois que tout ça là, c'est filmé. On est en train de filmer. Vous pouvez revérifier depuis avant-hier que j'ai parlé ici. Je n'ai pas parlé que j'ai fait l'accident le 27. J'ai dit que j'ai fait un accident. La question qui m'a été posée au milieu à la veille. La veille ne veut pas dire 27. Monsieur Marcel, Je n'ai pas fait. excusez-moi, je suis satisfait par rapport à votre réponse, sauf que vous avez oublié que vous avez été entendu par des magistrats instructeurs. Vos déclarations sont consignées dans le procès verbal d'interrogatoire que vous avez bien voulu signer et après relecture, vous avez été donné afin de poser votre signature. Ce procès verbal est dans le dossier. Deuxièmement, à l'audience passée, vous avez dit publiquement ici que c'est en réalité le fait que vous soyez alité parce qu'ayant fait un accident la veille qui explique que vous n'étiez pas présent au stade du 28 septembre. C'est consigné dans le primitif, je n'ai aucun problème là-dessus. Est-ce que vous étiez effectivement à la clinique Ambroise Paré le 21 ou le 27? Je ne me souviens pas. C'est votre droit le plus absolu de ne vous souvenir même de l'évidence. Ensuite,
Puisque vous dites que vous ne vous souvenez pas de ça, je vais vous rafraîchir la mémoire par rapport à certaines déclarations qui ont été faites ici par des témoins, pas des moindres. Monsieur Lounseini Fall, que vous avez dû connaître sûrement parce qu'il a été Premier ministre de la République à un moment donné, qui était au stade, a été entendu par le pool des juges d'instruction, qui vous a également entendu en qualité de partie civile. Il a été reçu par ce pool le 13 novembre 2000. Quand les juges d'instruction lui ont posé la question de savoir, en dehors de Toumba, avez-vous pu identifier d'autres militaires? Il donne la réponse suivante. Le colonel Thiebro, Marcel Guilavogui et le lieutenant Toumba Diakité. Ça indique clairement que vous étiez au stade, non? Le CENI. C'est le CENI qui déclare. Nous allons pas à pas. Je vous lis la déclaration de M. François Lounseini Fall pour le moment, qui indique qu'il vous a formellement vu au stade du 28 septembre. Lui aussi ne dit pas la vérité, c'est ça? Il me confond. Il vous confond? Oui. D'accord. Peut-être qu'il y a un autre Marcel Guilavogui, qui est neveu de Dadis, qui ne soit pas vous, qui est l'adjoint de Toumba, qui ne soit pas vous, c'est ça? Je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas été au stade. D'accord. Monsieur le Président, on a la session. Je vous renvoie alors au statut de Rome dans ce sens. Parlant de la présomption d'innocence, c'est l'article 66 du statut de Rome. C'est l'article 66 du statut de Rome. Notre code prend naissance dans le même statut de Rome et autres traités. C'est la même vérité qui est dite. C'est le même droit qui est reconnu. Les droits de l'homme sont à respecter. Les droits des accusés sont à respecter et à faire respecter. Que de solliciter la perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans, il faut avoir une base légale, solide, imperméable. Cependant, vous verrez que le parquet ou la partie civile n'a pas de base légale solide pour demander la perpétuité. Pour demander la perpétuité. « 14 ans, Marcel attend d'être jugé. 11 ans, l'autre attend. 10 ans, de 2009 à aujourd'hui, nous attendions que les preuves soient là. Nous attendions que les scellés soient là. On aurait utilisé du couteau, de la baïonnette, du fusil. On aurait utilisé n'importe quoi
et même du bois pour violer, pour tuer, assassiner. Sans pour autant convaincre le public, convaincre le tribunal, convaincre l'auditoire. L'ordinateur de la partie civile n'a disparu que quand le procès devrait commencer. L'ordinateur disparaît. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Dans ce dossier, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que l'ordinateur a disparu? Ou on a fait disparaître l'ordinateur pour effacer les preuves? La scène de crime, le stade du 28 septembre, sur instruction de l'autorité, ministère des Sports, on a nettoyé. Marcel va être accusé alors d'assassinat. Paul Mansa va être accusé alors de se rendre au stade, d'être la sentinelle. Mamadou Ali Keïta va être accusé alors que d'être dans la rue. Derrière, il se retrouverait à l'intérieur du stade. Ce qui est exigé par la loi, les conventions, il s'agit d'apporter des preuves. Ce qui est exigé par les normes internationales, il s'agit d'avoir des témoignages concordants, recueillir des informations chez les victimes, les accusés eux-mêmes et d'autres personnes qui pourraient témoigner. Pas un seul témoignage. Et avec cela, on pourrait communiquer un rapport qualifié national ou international. Dans ce dossier, Monsieur le Président, honorable assesseur, soyons objectifs. Le crime de sang, les dispositions de notre code pénal, le procédure pénale, parle de l'expertise, c'est obligatoire. Vous n'êtes pas expert, Monsieur le Président. Vous êtes juge, honorable assesseur. Chaque fois qu'il est question technique, d'ordre technique, le juge est appelé de faire venir l'artiste en question, l'homme de l'art. L'homme de l'art dans le sang, c'est le médecin. Ce n'est pas un artisan qui viendra voir est-ce qu'il y a mort d'homme, constater la mort. Ce n'est pas un juge d'instruction qui viendra constater la mort. Ce n'est pas un procureur qui viendra constater la mort. Qu'on ne s'amuse pas avec vous, Monsieur le Président. Qu'on prenne au sérieux ce dossier. Il y a eu des morts. Bien d'accord. Mais qu'on vous permette de condamner ceux-là qu'il faut condamner. Qu'on vous permette, qu'on vous donne la possibilité de condamner ceux-là qu'il faut condamner. Qu'est-ce que vous avez au dossier? Qu'est-ce que vous avez au dossier? Vous avez un rapport d'expertise? Il n'y en a pas. Vous avez le travail du médecin? Il n'y en a pas. Quel scellé a été discuté ici? Sauf à venir dire, on m'a violé, on m'a volé, j'ai perdu mon frère,
j'ai perdu une soeur, j'ai perdu un père. Ça, ce ne sont que des déclarations, mais qui ne lient pas le juge. Ce qui lie le juge, c'est la présomption d'innocence telle que prévue à l'article 66 du Code de la Convention de Rome, traité de Rome. C'est ce qui lie le juge. Que de raconter, Marcel serait l'adjoint de M. Abakar Diakité Toumba. Il n'a jamais été adjoint de M. Toumba. Marcel serait le neveu de M. Moussa Dadis Camara. J'exigerai la présentation de son extrait de naissance ici pour voir son lien avec M. Moussa Dadis Camara. Dans ce dossier. Dans ce dossier, M. le Président, la présomption d'innocence, je m'en vais vous faire la lecture un peu. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable. Il incombe, statut de Rome, au procureur de prouver la culpabilité de l'accusé. Je mets au défi le parquet de prouver, mais pas de déclarer, mais de prouver la culpabilité de Marcel dans les massacres du 28 septembre. Qui est la victime de Marcel? Qui? Ah, tout le monde a tué, non. Qui Marcel a tué? Qui? Qu'on nous dise son nom, même si on est passé, mais qu'on nous dise son nom ici. Marcel a tué qui? Paul Moussa a torturé qui? Il a frappé qui? Pauvre Paul Moussa. Parce qu'il est indiscipliné, entre guillemets. Mais c'est un jargon, hein, le mot indiscipliné dans l'armée. Cela se dit entre amis. On s'appelle comme ça. On s'amuse avec. Que cela ne se transporte pas ici, que cela ne se transpose pas ici.